Bonjour, bonsoir à tous. On est très content de venir vous parler pour ce live un petit peu spécial parce que avant de commencer, avant de parler vélo, j'aimerais qu'on puisse ensemble cérémonier. Voilà, tous ensemble. J'ai envie de voilà qu'il y ait un moment de communion ensemble. Donc je vais vous lancer une petite musique. Merci de la respecter au maximum. Les Lucés. Paul Sexas, le crack. Voilà, c'était pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance. Évidemment, on va parler de Paul Sexas, l'élu. Voilà, l'élu, c'est lui. Enfin, un Français qui va pouvoir jouer les premiers rôles, les tout premiers rôles. Attention. Là, dans les années à venir, parce qu'on a eu des gens de passage qui sont venus, ils ont toqué à la porte, ils sont rentrés, ils sont repartis. Là, c'est bon. Là, on n'en parle plus. On va s'enflammer. Type, tu t'enflammes? T'es comment dans l'état d'esprit? Je suis ce qu'on appelle un pisse froide. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je raison garde. Ah, toi, tu raison garde. Bah, moi, c'est tout l'inverse. Je sais pas comment vous êtes dans le chat par rapport à ça, mais moi, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, petit live pour parler des dernières courses, voilà, gentiment, qu'on a vu cette semaine. Évidemment, le Tour d'Algarve qui s'est terminé en dernier, mais on aura aussi un petit peu de Ruta del Sol avec nos Français qui ont brillé, le UAE Tour avec des Belges qui ont moins brillé. Voilà, on va faire un petit peu de tour de tout ça. On va faire dans l'ordre en commençant presque de celui qui est le moins important en termes d'importance, peut-être la Ruta del Sol, et puis on finira par le Tour d'Algarve. Vous avez compris pourquoi, puis peut-être on pourra discuter de deux, trois petits trucs qui qui se sont passés dernièrement dans le vélo. On commence avec le Tour d'Andalousie. Plusieurs choses que l'on retient du Tour d'Andalousie, Tib. Moi, en tout cas, je sais pas pour toi, moi, ce que je retiens, c'est cette attaque, cette dernière attaque de Tom Pidcock. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais alors, sur la dernière étape, là, il a sorti une attaque, une fusée, un extraterrestre. Et une question se pose maintenant, c'est savoir, Pidcock, est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier? Bon, on s'en méfiait déjà, mais plus que prévu. Peut-être que Pidcock, il n'a pas encore passé un cap. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, notamment pour les Ardennaises. Si, pour les Ardennaises, on va s'en méfier, surtout qu'il a le caractère et le discours d'un mec qui n'est jamais résigné, qui ne se résignera jamais face à Tadej Pogacar ou Mathieu van der Poel. Et grand bien nous en fasse parce qu'il nous en faut aussi des coureurs comme ça qui sont sûrs de leur force et sûrs de pouvoir tenter et même réussir l'impossible. Maintenant, bon, la forme de Todd Pidcock, dès sa rentrée du côté de Murcia, on l'avait vu, hein. Bah oui, je sais, mais là, franchement, son attaque, elle est ultra tranchante, hein. Il y a du monde dans sa roue, il s'arrête pas jusqu'à la fin de la bosse quasiment. Et en fait, ça correspond presque à des attaques voilà, d'un Slovène. Encore une fois, on l'a pas vu à l'œuvre, donc on ne sait pas trop encore comment il va, Tadej. Mais quand on voit les adversaires, notamment Tom Pitcock, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on sait comment il va quand tu vois les coms qu'il prend, Oui, 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 mais 30 du secondes à côté de tout le monde. Strava. Oui, j'ai vu la Madone, c'est pas ça, il a pas pris dernièrement? C'était pas un truc un peu comme ça? Il en prend tellement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Et il y a Manafa hein, qui parle qui dit enfin un Français qui va taper le trio belge, slovène et danois. Ah, Paul sait que ça c'est pour tout à l'heure, t'inquiète pas. Manaf, on en parle, on y arrive, mais gentiment. Qu'est-ce que tu retiens d'autre de cette route del Sol? Moi j'ai noté deux trois trucs. Euh, L'intelligence d'Ivan Romeo, hein, il savait très bien qu'il y avait une étape qui lui correspondait, qu'il fallait tenter. Il l'a tenté, il a piégé le peloton et il va remporter le général grâce à ça. Toi c'est ça que tu retiens? Moi c'est pas du tout ça. Attends, moi tu sais ce que je retiens? Je retiens Vlasov. Vlasov est de retour. On a relancé Vlasov. Je sais que Jackie nous écoute dans le chat parce Ouais, qu'on a fait les on l'a vidéos, vu, toutes les on previews. l'a vu déjà sur d'autres courses, Vlasov, donc Oui, mais non, mais attends, mais là c'est la confirmation parce que d'habitude il est en dents de scie Vlasov. Là, ça fait deux top 10 de ouais, suite. mais pas tant que ça, pas tant que ça. Souvent les débuts de saison, ça va et puis c'est à la sortie du printemps où c'est vraiment le momentum pour Vlasov de savoir à partir du Dauphiné s'il est là ou s'il est pas là, quoi. Les débuts de saison, honnêtement, quand il est là du
du début jusqu'à la fin du printemps et l'approche, du Giro, hein. OK. Toi, tu pas team, Vlasov, on a l'impression qu'il s'était un peu perdu l'année dernière, non? J'attends de savoir la confirmation si c'est tenir le rythme sur une année. Mmh. C'est-à-dire que, s'il y a pas un trou d'air au moment de l'été. Il y a Chucky, évidemment, dans le chat, qui dit, la victoire de Laporte et sa chute. Moi, ce que je retiens, là, c'était la petite vanne, mais ce que je retiens aussi, c'est un Christophe Laporte qui est enfin de retour à quasi, en tout cas, son meilleur niveau. Il a réussi quand même à gagner un sprint. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu autant dominant dans un sprint comme ça. Voilà. Mais parce que, évidemment, il y avait toute sa saison 2025 qui a été quasi blanche sauf sur la fin. Mais moi, j'avais un petit peu peur. Christophe Laporte, je pensais qu'il allait basculer dans une catégorie genre, ça y est, après sa maladie, il avait du mal à revenir, etc. Et en fait, pas du tout. Je pense que Christophe Laporte, il a encore un grand rôle à jouer. Je me suis trompé dans ma tête, hein, parce que je l'ai pas dit tout haut. Et d'après ce que je vois, on en discutait d'ailleurs en regardant les performances de Christophe Laporte, je pense aussi qu'il va avoir un rôle important euh, pour, euh, pour les classiques. Et quand je dis important, je ne sais pas jusqu'où, mais attention à ne pas voir le Français être dans les premiers rôles de la Visma de retour à la belle époque, quoi, là, quand il a gagné Oh là là, le tu Grand en train de Pavel. me dire qu'il va gagner Paris-Roubaix? Non, pas du tout. Mais je suis en train de dire que Visma, on se cherche un peu. Van Aert, la cheville, est-ce qu'il va bien revenir? Est-ce qu'il va être à 100%? On pense que oui. Mais Non, mais on a un trio qui va être intéressant avec Brennan en plus. oui, avec Brennan, évidemment. Mais c'est juste que Christophe Laporte, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, c'est Chucky qui l'a dit, mais Christophe Laporte, le voir revenir à ce niveau-là, c'est quand même intéressant. Là, c'est dommage parce qu'il chute. Mais sinon, il aurait pu faire une Ouais, semaine assez incroyable. On ne sait pas trop ce qu'il a, ouais, Laporte. On n'a pas vu. J'ai pas vu les échos encore si c'était très très grave ou pas, parce ouais. que Mais malheureusement. côté Visma, c'était pas le plus impressionnant, hein, Laporte, hein. C'était surtout Campi, hein. Campi, de la première Oui, étape à sa première mine jusqu'à la dernière, qui a lieu aujourd'hui, il est en canne. je suis en train de regarder ce que devient mon ami Christophe Laporte. Non, je ne sais pas si on a eu des petits échos, des fois, c'est assez J'ai rapide. rien Genre, vu. ouais, moi non plus. Malheureusement, si jamais vous en avez, dites-le nous dans le chat. Et même si Christophe Laporte est là, n'hésitez pas à nous donner quelques infos. La Ruta del Sol, est-ce on a fait le tour? La victoire d'Ivan Romeo, on a vu un bon Grégoire, mais qui n'a pas réussi à tenir sur Pitcock. C'est peut-être la course qui était la moins passionnante de ces trois, c'est vrai, sur cette semaine. Mais bon, Non, bah, le dernier point qu'on a vu, c'est quand même une Groupama FDJ qui était quand même, bien cintrée autour de ses leaders dans chaque finale d'étape et ça, c'est un bon point. C'est un bon point parce qu'il me semble qu'on a fait un petit point sur la Groupama. oui, notamment lors des previews. Et d'ailleurs, la Groupama FDJ, c'est vrai que c'est eux qui mènent dans la dernière montée avant de se faire bousiller par Tom Pitcock. Et bousiller, c'est le terme, hein, il n'y a pas besoin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, allez les voir. UAE Tour, là, il y a plus de choses croustillantes. Là, on se rapproche dans le croustille. Tu veux commencer par quoi? Tu veux commencer par le bien ou le pas bien? Ah, si t'es chaud sur quoi? On a retrouvé Remco Evenepoel ou il est encore porté disparu? Oui, je crois qu'il est toujours en train de monter. Il est toujours dans la montée, malheureusement. Mais tu veux parler de Remco Evenepoel, qui Non, bah, vraiment, c'était c'est terrible. C'est terrible de ouais, bah, revoir ces on images encore. On a l'impression de revoir sur les étapes. Bon, là, on n'est pas sur le tour, mais sur ce genre d'étape de montagne où ça y est, il n'y arrive plus à avancer. Et en fait, avec lui, c'est quand même tout ou rien. Soit il éclabousse de sa classe, soit il est éclaboussé. Et il aurait bien pris un petit peu d'eau d'ailleurs à ce moment-là. Et du coup, ça va pas du tout. ouais, après attention au coup de bambou, hein, Remco Evenepoel, il a fait une bonne rentrée. On sait aussi qu'il a pas fait de stage en altitude, donc à partir de ce moment-là, il peut être un peu plus, friable, dès que la route s'élève longuement. Mais il faut aussi souligner un point, c'est que des fois, Remco Evenepoel nous a montré que, bah, quand il passait d'un climat tempéré à un climat beaucoup plus chaud, il y avait quand même quelques coups derrière la tête. C'est pas la première fois, donc est-ce que c'est pas, ce manque d'altitude couplé à cette, chaleur, qu'il n'avait pas connue du côté de l'Espagne, qui ont fait que Remco Evenepoel a eu une semaine de moins bien et en termes de performance en montagne, on est sur, le pire depuis 5 ans. Non, mais
moi, ce qui me rend assez fou, c'est que certes, bon, il y a des circonstances atténuantes. C'est juste que ça touche régulièrement quand même Remco Evenepoel parce que, je sais pas moi, Tibéri, Del Toro, on va l'enlever par rapport à cette température parce qu'il a peut-être l'habitude d'avoir ce genre de climat. Mais bon, en fait, c'est toujours sur Remco que ça tombe. C'est quand même assez incroyable. On attend à ce qu'il écrase la course. Il a un début de saison qui est incroyable. Il gagne, bing, 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 bing. Il aligne les succès. Il arrive sur le AE. On sait que il y a un peu plus C'était de son monde. grand rendez-vous Mais et il est oui, manqué. et il était face à Del Toro. On était en train de dire oui, c'est Del Toro face à Remco. C'est Del Toro tout seul. On parlera de Del Toro derrière. Mais Remco, je ne sais pas si on voit encore ses limites. En fait, c'est très frustrant. Parce que vous le savez, pour ceux qui regardent ou écoutent nos vidéos depuis le début de la saison, pour notamment les pronos de l'année, j'ai dit c'était l'année de Remco. Parce que j'y croyais fortement, parce que ça y est, je me dis, change d'équipe, peut-être que ça va changer aussi ses habitudes, peut-être qu'on va changer aussi sa manière de courir, mais aussi d'échapper aux problèmes, tu vois, avec tous ces obstacles qu'il a eu dans sa carrière. Et en fait, t'as l'impression de revoir les mêmes années. Et franchement, je suis supporter belge. Je sais pas ce que vous pensez dans le chat de tout ça. Je suis supporter belge, mais moi, j'ai peur encore. Vas-y, j'ai peur quand je sors de l'UAE. C'est pas si grave, mais j'ai peur. Ouais, c'est vrai. Après, en soi, je me dis que face à un cyclisme qui est de plus en plus inhumain, voir un Remco autant en dents de scie, ça a tendance quand même à me rassurer en sachant que ça reste un mutant. Oui, mais c'est alors, ok, je suis d'accord. Difficile de le comparer notamment à Tadej Pogacar. Je suis d'accord avec ça, qui est bon donc de février jusqu'à octobre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle des autres coureurs. Félix Gall, je sais pas, par hasard. Félix Gall, il a pas de problème. C'est un Autrichien, il vit dans les montagnes. D'habitude, il fait du ski. Là, il est arrivé à UAE, il est encore bon. Tu vois, en fait, c'est ce genre de comparaison qu'il faut avoir parce que, ok, on est en train de dire oui, tant mieux d'avoir des coups de moins bien et tout. Mais par exemple, Félix Gall, il était là. Et Tibéri aussi, par exemple. Je sais pas. Moi, je sais pas quoi penser. Aucun équipier autour de lui, en plus, déçu de la Bora. Peut-être aussi, mais je trouve que ça explique pas. Remco, s'il veut viser le classement général du Tour de France, même si c'est que l'UAE, il peut pas péter à ce point-là. Non et puis enfin, faut surtout se dire que il y avait pas Vingegaard, hein. Il avait Isaac Del Toro face à lui donc ça restait un de ses grands rendez-vous, un de ses grands rendez-vous dans le discours et pour le coup, si, il s'était fixé, déjà d'être performant sur le Tour, bah, l'objectif il est manqué. Non, mais en fait, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il il a été excellent juste avant, mais là, quand arrive le grand rendez-vous, alors c'était pas forcément que le duel avec Del Toro, c'est aussi les grosses montées assez sèches comme ça, très difficiles. On a vu Del Toro y aller en mode rouleau compresseur, on va dire. Remco a tenté d'y aller au début, et en fait, derrière, tout de suite, on a vu des crampes, etc. Est-ce que tu penses que cette limite avec cette haute montagne, il n'arrive pas à la percer? Non, c'est faux parce qu'on l'a vu performer en haute montagne, on l'a vu performer sur des cols longs, mais bah, le truc, c'est qu'il faut qu'il perde rapidement ce kilo. De toute façon, tu sais très bien que Remco Evenepoel en montagne, il peut être, atteignable et friable à partir du moment où il a pas ses joues creuses et bah, c'est le cas actuellement en ce début Non, de mais saison. c'est pas qu'une question de kilos, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et puis, en plus, Ah non, mais c'est une question de préparation, c'est une question de là, préparation. il a Là, une il belle est, préparation. Tout a été fait pour qu'il soit préparé pour cette saison 2026. Il manque ce stage en altitude. Je suis d'accord, mais bon, est-ce que c'est pas de notre faute? Ça fallait le faire avant. Tout c'est le monde l'a pas fait. après c'est pas une excuse, mais ça peut être une source d'explication au fait que, bon, bah, on n'aurait pas eu le grand Remco, du côté de l'UAE Tour. De toute façon, à partir du moment où tu connais Remco Evenepoel, tu vois ses performances, OK, tu vois sa rentrée, tu te dis: «Bon, tu peux espérer». Mais si tu connais vraiment le Remco Evenepoel, tu sais que, théoriquement, il avait tout pour ne pas gagner. Ouais. Ouais, 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 oui, oui. C'est quand même compliqué, mais en fait, on pense le voir au plus haut, même un Vingegaard, par exemple, il se loupe rarement. En fait, ces coureurs-là, on a trop l'habitude d'avoir des coureurs qui se loupent quasiment jamais. Et donc, du coup, comme on voit Remco louper régulièrement des objectifs, certes, celui-là n'est pas très important, c'est un peu dur. Et après, souvent, il y a aussi cette comparaison qu'il y a avec notamment les supporters de Remco ou même belges
C'est, c'était en mode, ouais, mais la Vuelta, quand il a remporté, il était capable, de faire de belles choses sur ce genre de montée et tout. Ça commence à dater la Vuelta, les gars. Le problème, c'est qu'on a depuis cette Vuelta, on a bah, si, il y a le Tour de France quand même, il finit troisième. Mais, on a du mal à le voir un petit peu enchaîner. C'est ça qui est dommageable et tu as l'impression vraiment que pour qu'il puisse jouer le classement général, il faut des planètes alignées. Donc ça arrive, quand il y a des planètes alignées, c'est-à-dire, Vuelta 2022, le Tour de France 2024. Et la prochaine, c'est, je sais pas quand est-ce que ça va être. J'espère cette année, mais bon, il va falloir trouver un moyen. Ouais, faudra voir. Il est aligné sur, la campagne d'Ardennaise? Là, ça peut être, au vu de son physique, ça peut potentiellement être intéressant s'il construit encore bien. Non, mais même moi, en fait, moi, si il tape tout le monde sur les Ardennais, je serais pas encore confiant pour le Tour de France, par exemple. Ah Enfin, non, ouais. bah, moi non plus. Mais bon, de toute façon, tu confiant sur le Tour de France pour quel résultat? C'est surtout ça. Moi, je suis confiant. Le résultat, c'est celui dont il a envie de faire. Voilà. Si jamais il me dit top 10, bah, très bien, c'est top 10. S'il joue la gagne, comme il le dit, ça sera la gagne. C'est tout. Moi, je ne fixe les objectifs à personne, hein. C'est les coureurs et les équipes qui se fixent les objectifs. Del Toro, par contre, qui a été plutôt excellent. Del Toro sur ce UAE Tour. On a cru un moment qu'on l'avait perdu, le Mexicain. Petite question, tiens, qu'on va se poser, parce que bon, bref, la démonstration du Mexicain, la confirmation encore, l'année 2026 va être somptueuse pour Del Toro. C'est le numéro 2 du AE maintenant, il n'y a plus de débat. Bah oui. Ok. Oui, on sait que, bon, Almeida va avoir ses occasions, vraiment en dehors de Tadej Pogacar. Donc, le second de Tadej Pogacar cette année, bah, ce sera Del Toro et on sait que l'année dernière, l'objectif, bah, visait des Emiratis et qui n'avait pas été dit et qui était dit à partir du moment où Almeida a abandonné sur le Tour de France, c'était de le mettre aussi sur le podium en compagnie de Tadej Pogacar. On peut se douter que cette année, l'objectif ce sera que Tadej Pogacar aille chercher un 5e Tour de France et de mettre, bah, de mettre le Mexicain sur le podium. Bah, de toute façon, il va apprendre aux côtés de Tadej Pogacar. Maintenant, autre question que je te pose, parce que ça m'interpelle et j'aimerais bien aussi avoir l'avis du chat par rapport à ça. Del Toro, il n'y a pas Pogacar. Pogacar chute. Deuxième étape du Tour de France. Je dis n'importe quoi. Il abandonne. Del Toro, capable de claquer le Tour de France ou pas? Est-ce que tu crois en ce genre de monstre? Parce que pour aller chercher le Tour de France, par exemple, il faut aller très très haut. Est-ce que tu sens que ça peut être Faut ce aller chercher monstre-là, ou voir. est-ce que ça peut être plus un Joe Almeida ou un coureur d'une semaine, ou peut-être un Yates par exemple? Tu le sens comment en fait ce Del Toro, qui est encore dans l'inconnu parce qu'on ne sait pas encore son plein potentiel. On rappelle que il n'est pas sorti de nulle part parce qu'il était excellent sur le Tour de l'Avenir, mais bon, c'était quand même méconnu avant ce coup d'éclat entre guillemets, et on pensait pas le voir à ce niveau-là encore. Quand tu regardes la composition du Giro, alors oui, Jonas Vingegaard est aligné dessus et il va accumuler, entre guillemets «de la fatigue», mais quand tu vois cette composition de Giro, c'est quasiment que des Unipuerto, des arrivées au sommet, version Vuelta, Je beaucoup parlais du Tour de de France, hein. d'étapes. Je parlais Ouais, du Tour de mais France de beaucoup cette d'étapes de année. sprint. Mais oui, mais c'est relié. Ah OK. Donc la fatigue, honnêtement, je vois mal comment on peut l'instiller du côté de Jonas Vingegaard en participant à ce Giro. Donc Vingegaard, même s'il y avait pas de Tadej Pogacar, faudrait aller le taper le Danois, donc ça me paraît compliqué. OK. Moi, je ferme pas la porte, mais c'est juste que encore une fois, c'est que l'UAE, donc j'ai besoin de voir des enchaînements de la part de Del Toro, même s'il a montré beaucoup de choses sur le Tour d'Italie, mais il n'était pas forcément, je trouve, ultra dominant On peut en montagne. on peut en venir à une course qui va arriver très récemment ou pas? Pour Del Toro? Bien sûr. De quoi veux-tu parler? C'est radio libre ici, c'est tour de ronde, chacun peut dire ce qu'il veut. Heu Tadej Pogacar va reprendre du côté des Strade Bianche en compagnie de Del Toro. Au vu de la condition, du Mexicain, heu, j'élude pas un scénario à la McNulty, du côté du Canada, avec, un Tadej Pogacar en senior qui lui offre les Strade Bianche. Ah! Ah! Mais de toute façon, on en avait parlé aussi avec Jackie pour les pronos. C'est vrai que, on a peut-être,
Du coup, un Del Toro qui sera bien placé sur l'Estradé. Ouais, en grand seigneur. Non, parce que pas encore, parce que comme à l'instar du Tour de France, il est à égalité de victoire avec Fabian Cancellara, Pogacar, donc ça sera l'année prochaine, la passe D. Je suis désolé de casser ton délire. Je suis pas sûr. Ok. Milan. Autre chose, Jonathan Milan qui a dominé les sprints sur cette UAE Tour, sauf la première journée où il y a eu chute. Mais la question, encore une fois, moi, même, je pense que c'est pas une affirmation, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un Jonathan Milan qui va être dominant cette saison. Il a été, je pense, l'année dernière, il faut le dire, je pense que le meilleur intrinsèquement, ça a été Tim Merlier dans l'année. Voilà, ça c'est mon avis à moi, je trouve, dans les sprints, avec un peu derrière Olaf Koy. Jonathan Milan, je crois que cette année, c'est bon. Même s'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le AE Tour, mais j'ai l'impression, on n'a pas vu Merlier qui a eu des problèmes dans la pré-saison, mais j'ai l'impression que cette année, ça y est, en fait, il a dit j'ai envie d'être le patron une bonne année, mais vraiment le patron. Genre le mec, il est là, il domine tout le monde à chaque fois. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on y va tout doucement vers ça. Je sais pas ce que tu as pensé de la semaine de Milan. Bah, elle est logique, hein, ça reste, le meilleur sprinter de ce plateau-là, il se devait de gagner des étapes et limite de gagner tous les sprints et il l'a fait. Donc, sans grande concurrence, c'est-à-dire sans Olaf Koy et sans, Tim Merlier, heu, Jonathan Milan, il est un peu contraint, d'aller chercher ses victoires. Maintenant, au niveau de la construction des victoires, bah, il prouve encore une fois que ça reste un Milan qui va être, assez, dépendant de son train. Un peu comme Tim Merlier au début de sa carrière où, s'il était mal placé, bon, il avait la vitesse, mais souvent, bah, il pouvait se faire battre. Je pense que Milan, ça va être à peu près ça sur cette saison-là, surtout si ces 2 adversaires principaux ne sont pas, en condition du fait de leur, hiver un peu plus compliqué. Ouais, mais Mais il a, il a pas la vista d'un Tim Merlier avec l'expérience où Tim Merlier, il sait partir, il sait anticiper, il sait ne pas être dépendant de son train. Heu, si, Jonathan Milan pour le moment, il montre, qu'il l'est encore parce que faut qu'il soit positionné, il va triompher parce qu'il est positionné par son train. Donc moi j'attends de voir un Milan qui est plus mis en difficulté, bousculé par le peloton et qui va aussi aller chercher, au-delà du physique, les sprints avec sa tête. ok. Moi, je trouve que justement, Jonathan Milan, il a réussi à se débrouiller, je crois que sur le premier ou le deuxième succès, je ne me souviens plus exactement, où il part de loin. Après, avec sa force de brute, là, c'est difficile de le redépasser. Mais j'ai tendance à croire il essaye un petit peu de se débrouiller tout seul. Je crois que c'était Simone Consoni qui n'était pas là auprès de lui, etc. Mais je comprends, tout à fait. C'est juste que j'ai hâte de voir si Merler est. En fait, le truc, c'est que est-ce que c'est Merler encore l'autre homme parce que c'était le cas l'année dernière, on sait que ça peut aller très vite dans le sprint, demandez à Fabio Jacobsen. Du coup, c'est pour ça que je pense que cette année, c'est l'année de Milan. Et d'ailleurs, une question de Benoît l'Argentin, peut-être le petit-fils de Moreno Argentine, mais est-ce que Milan ne va pas se faire titiller par Paul Magny petit à petit? Alors ça, c'est une question, et puis ça va nous faire la transition avec l'Algarve. Qu'est-ce que tu en C'est penses, mon cher intéressant. type? C'est très intéressant cette question. Merci Benoît. Bah, j'attends de voir parce que Paul Magnier, il a quand même sacrément bien travaillé son sprint Ah oui. et il a été dominateur. Donc hâte de voir sa campagne de classique et surtout, bah, s'il est aligné par exemple sur un Kuhn-Bruxelles-Kurn face à Milan, là on va avoir des premiers éléments de réponse. Non, mais moi, je suis d'accord. Je vais répondre aussi à la question. Je pense que Paul Magnier a encore passé un cap, hein, parce que là, on le voit gagner de fort belle manière sur sa lancée de la fin d'année 2025, mais surtout, en fait, quand on voit tous ces coureurs qui performent en fin d'année et qui continuent sur cette dynamique-là, c'est-à-dire que la pré-saison a été bonne, ça veut dire que tu es encore en train de progresser. C'est le cas, on parlait tout au début de Pitcock, c'est la même chose, Del Toro, c'est la même chose, enfin bref, c'est le cas pour Magnier. Dans la hiérarchie, tiens, allez, question qu'on se pose comme ça, aujourd'hui, on va s'enflammer un peu. On va se faire un petit classement les sprinters comme ça. Dans la hiérarchie actuelle, en ayant vu quelques bribes, on n'a pas vu Merlier, on n'a pas vu Coy, mais on va rester dans l'expectative en se disant qu'ils vont rester au même niveau ou à un niveau similaire. Alors, ton top 3, ça reste le même? Déjà, Milan ou Merlier, Coy, un peu dans le désordre si vous voulez, c'est ça? Vas-y, donne-moi Oui, ton top 5. Fais-moi un top 5.
dans la hiérarchie actuelle, avec les expectatives sur Merlier et Coy, hein. Avec On est donc, d'accord? avec comme oui, on va faire en sorte que d'insérer cela, mais tu peux aussi te dire que genre Merlier va parvenir au même niveau, etc., et le sortir du top 5. C'est quoi ton top 5 des sprinters? Vas-y, on va faire mieux. C'est quoi ton top 5 cette année des sprinters? Donc À on la a fin de l'année. fin d'année 2026, on se dit, lui, il a été 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, vous pouvez le faire aussi dans Merlier, le chat. Merlier, Coy, non pas Milan, Coy, Ok, Merlier, ça me semble compliqué. Il a eu des problèmes. Honnêtement, je pense que je vais me foutre hors top 3 c'est parce que possible. j'ai peur qu'il fasse une année assez blanche. Ok, très bien. Après, tu penses à Magnier qui? 3, Ah, tu mets Magnier quand même déjà. Ok, ouais. Philipsen ok. Ouais, Philipsen, ouais. et, euh, et honnêtement, Je sais qu'il y en a un que je vais te après, donner, tu vas après, voir, tu vas être d'accord avec moi. après c'est ouvert, hein. Vas-y, je te fais mon top 5. Moi, je pense que Milan va dominer cette saison, je l'ai dit. Je pense aussi à Matthew Brennan, que je mets sur le podium déjà. Je pense qu'il va être monstrueux cette année. Du coup, Paul Magny en 3. Coy, le temps de récupérer. Et tiens, il y a ton petit pote Tom Crab qu'on me dit dans le chat. Flux Seven Heart qui nous dit Crab. Deli. Alors Deli, moi je le mets pas dans les top sprinters cette année. Je le vois dans un autre rôle, mais déjà on le voit un peu dominé en ce début de saison. Je suis en train de regarder. Et non, peut-être Bini en 5e parce que je trouve que Bini il est bien revenu en ce début de saison. On a l'impression. C'est quoi Non, Je tu le crois mettrais pas? bien, ouais, en 5e, ouais. Bini, c'est pas mal. Brennan, bien aussi, on est d'accord dans le chat. Je sais Ouais. pas, je le sens tellement gros. Alors, on a le top 5 de Chucky. Milan, Merlier, Magnier, Guillermet, Meus. Alors, Meus, moi, je suis désolé, il n'y a aucun monde où je le mets dans le top 5, mais c'est notre avis, enfin, c'est mon avis. Hein. Je sais pas. Non, pareil. Pareil. Et le problème de Crabbe, c'est que j'aimerais bien, mais il est dans une trop de petite structure pour faire de trop gros sprints. Et il sera pas sur les gros événements. Aller claquer une World Tour, tu vois, c'est compliqué quand t'es la Flandre Baloise et que tu vas pas en faire énormément. Du coup, ça t'enlève quand même pas mal d'occasions de t'exprimer, mais L'année prochaine, à quand il sera l'éche- chez Soudal. à l'échelon inférieur, par contre, Crabbe, il y a moyen qu'il soit impressionnant si, et si, seulement si, il a corrigé quelques petits problèmes de placement qu'il avait l'année dernière. On me dit, c'est fou de pas mettre de lit. C'est Jackie qui dit, c'est fou, se fout de pas mettre de lit. Non, mais il y en a qui vont mettre de lit, je suis d'accord. Je trouve que là, déjà, de ce début de saison, certes, il a été embêté cet hiver. Je sais pas, je sens pas cette année de lit dans les sprints, hein, je veux dire. Attention, parce qu'on peut le voir à Pareil. d'autres moments. Mais Mais c'est encore une autre avis. je pense que ça va être un sujet de lit, non? Oui, non, je n'avais pas trop noté dedans parce que je trouve qu'il est en phase de Non, mais reprise. au vu de sa Ah oui, déclaration. ah oui, ah bah attends. Attends, mais on se laisse pour la fin, ça. Tiens, je le note sur le côté. Ah, ça, on se laisse pour la fin parce que là, on fait. Je pensais que tu allais en parler, Non, non, justement, mais c'est pour t'as ça. raison, t'as raison. Très bien. L'Algarve, on continue parce qu'il est déjà 36. Ouais, on va essayer d'avancer au plus vite. Donc, Algarve, je suis obligé, je vous remets. Avant de passer à l'Algarve, donc on a commencé avec Paul Magny, on en a parlé, mais avant de passer à l'Algarve, évidemment, j'aimerais communier. Paul Sexas, le crack. Voilà, c'était juste pour le plaisir. Donc, on va parler de Paul Sexas. On est obligé de s'enflammer. On est obligé de T'as demandé à s'enflammer. Inia de te faire ça? Oui, oui, évidemment, c'est pas moi qui. Je suis pas allé dans une église et demander est-ce que vous pouvez me chanter Paul Sexas, le crack, s'il vous plaît. Surtout que sur l'application IA, alors je vous raconte ma vie, mais en fait, en gros, j'avais tapé son vrai prénom, son vrai nom. Sauf que Sexas, impossible de le prononcer. Donc, du coup, j'ai dû l'écrire S-E-K-2-S-A-2-S-E. Donc, je l'ai bousillé. En termes de prénom, je m'en excuse, mais j'étais obligé. Non, vraiment. Tib, toi, tu étais en mode raison gardée et tout. Arrêtons de se raison garder. Ça y est, c'est une confirmation, là, Paul Sexas. Pour moi, ce Tour d'Algarve, c'est vraiment la confirmation que cette année, il va jouer avec les meilleurs. Et les meilleurs, c'est qui? C'est Ayuso, c'est Only, c'est Lipovic. Et après, on verra avec Pogacar, Remco, Vingegaard et consorts. Mais là, cette année, c'est bon. On a compris. Là, quand on va le mettre sur une course, peu importe laquelle, je m'en fous de la course.
on mettra Paul Sexas dans les 5 meilleurs. C'est tout. Non? Oui, mais Ah. après le seul problème, c'est qu'il va jouer, mais il va jouer avec qui? Il va jouer avec, la tier list 2 dans le ces 5 meilleurs. C'est parce que la tier list 1, il y a 2 noms dedans et Oh, il y en a la qu'un tier seul. list 2, Il y en c'est a qu'un. Il y a tier list 1, non, il y a tier list S, souvent 0, Pogacar. Ensuite, tu mets, je sais pas, tu mets Remco. Est-ce que ça dépend? On parle des grands tours, on est d'accord? ouais. Voilà, encore de faire des Oui, classements en autour plein d'une milieu. semaine, hein. Bah, moi, je mets Vingegaard. Après, et tier list 2, je mets les Ayuso, Sexas, Lipovic, Only et Ouais, consorts, etc. donc Oui. il est dans cette tier list 2 et il est, assez haut dans cette tier list 2. Il est avec les gros noms. Maintenant, Non, mais il y a que tu moi qui t'enflammes si s'en. tu veux, hein. Mais non, mais il y a que moi qui s'enflamme. C'est quand même assez ouf de se dire, quand même, depuis quand on n'a pas vu ça? Franchement, vous, supporters français, Thibaut Pinot, ok, mais pas comme ça. David Gaudu, ok, Jamais, non, non, mais jamais, pas comme ça. jamais, parce qu'en fait, on n'a jamais eu un coureur, récemment qui a été aussi complet. Parce que, Et son chrono. le chrono qui va te taper, il est à la hauteur de l'intermédiaire qu'il nous a fait sur le chrono de Paris-Nice, du Dauphiné pardon, l'année dernière, en sachant que cet intermédiaire, heu, il était au bas, du mur, en milieu de parcours. Donc, tu savais déjà que sur le plat, il pouvait envoyer des sockets. Non, mais donc il faut se rendre compte un petit peu là, parce que on est là en train de discuter, on est sympa et tout, mais donc tu as quand même un mec capable de lutter en montagne. Il a gagné, donc c'était sa première en carrière, mais même ça, ça compte, hein, mais tu as gagné au même moment que Pogacar et Remco. Ok, ça veut rien dire, mais bon. Le chrono, il est totalement dingue. On n'a jamais vu un mec grimper et rouler aussi bien pour un Français depuis, je suis désolé, depuis des années, des milliers d'années, j'ai envie de dire. Pour moi, là, on est obligé de s'enflammer. Moi, je suis obligé de m'enflammer. Je sais que dans le chat, on est déjà en train de m'engueuler parce qu'on lui met du pression. En fait, je veux lui mettre aucune pression. C'est juste que nous, on est toujours comme ça, dans notre petit canapé, on regarde les courses, on fait ah, faut faire attention quand même. On est en train de mettre du coton, du papier bulle, on s'entoure autour de ça, alors que franchement, les autres nations, ils sont pas en train de dire ouais, faut faire doucement et tout. Ils sont à fond derrière Remco, ils sont à fond derrière Van Der Poel, ils sont à fond derrière Van Aert. Et quand je cite les noms, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est des superstars de ces pays. Et ils sont super déçus quoi, dès que ça va pas viser la cible et ça va pas souvent viser la cible. Ouais, mais bon, Du moins la cible espérée, donc attention. non, mais moi je trouve ça assez fou. Après, sur Twitter, ça commençait un petit peu. On ne veut pas On est supporter on le est en karma. 2026, hein. Tu encore 4 ans au moins de Tadej Pogacar. Non, 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 2 ans après les JO. Après, Non, non, il a dit en interview non, récente qu'il savait pas d'où venait la rumeur de 2028 et que, il avait un contrat, je crois jusqu'en 2030 et qu'il irait jusqu'en 2030, non, hein, mais ce que tu n'as pas compris, Tim, je crois que tu n'as pas compris, c'est que je sais qu'on en a parlé ensemble. Tu vas me dire, oh, tu vas me ressortir encore cette phrase, tu sais où je veux revenir. C'est que les Français, ce sont des tueurs de monstres. Voilà, c'est tout. On a eu notre Bernard Thévenet qui a tapé Merckx. Ça, c'est pour les plus anciens, c'est cadeau. C'est l'heure de Paul Sexas qui va taper Pogacar, c'est tout. Voilà, il y a point barre. Ça va être le meilleur dans les prochaines années. Il va nous gagner des grands tours. Vous vous rendez pas compte quelle chance on a. Il faut s'enflammer. Moi, je suis la team enflammade. Quelle team vous êtes Moi, dans le chat? Dites-moi. Vous avez la team j'ai froide, fini de avec croire un j'ai écran fini noir j'ai derrière. fini de croire j'ai fini de croire au Père Noël. Voilà. Il a un écran noir derrière, il a un fond noir, il est habillé tout en noir, il est là. Non, mais Paul Sexas, ça va et tout. Mais franchement, les gars, oh, enflammade, voilà, le Ziggy aussi dans le chat qui est en enflammade. Ça veut pas dire lui mettre de la pression. On lui demande pas de gagner le Tour de France. On dit juste que ce mec aura les capacités pour nous faire vibrer. Pas de Et gagner ça le va pas Tour être. On lui demande pas de gagner le Tour de France, tu vois les réactions, oui, il faut l'aligner sur le Tour de France, il a un podium dans les pattes, excuse-moi, si c'est pas Attends, là, Lipovic, c'est chez sa mémé maintenant. Il était obligé d'attaquer à 40 bornes parce que c'est son petit toutou. Ayuso, bon, on en parlera d'Ayuso, attention. Mais il a été très bon. Oscar Only, c'est bon. Ça, c'est du petit bois. Non, mais il faut arrêter. Moi, ils sont en train de m'enflammer, mais c'est juste que ça fait du bien et ça fait plaisir. C'est tout. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Et encore une fois, quand je dis ne pas demander de gagner le tour, ça va être un objectif, je suppose, s'il reste
dans cet esprit-là. Mais c'est juste que on lui impose pas. Enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est juste qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur quelqu'un pour gagner des grandes courses dans les classements généraux. À chaque fois, il fallait un mec, il fallait toutes les planètes encore alignées. Pour gratter un podium, c'était dur. Romain Bardet, il finit à 15 minutes de Froome. Thibaut Pinot, il a un genou en moins, il gagne pas. David Gaudu, quatrième à 25 minutes du podium. Tu vois, tout cela, c'était des mecs en qui on avait bon espoir. On savait pas où était le plafond. On n'a pas le plafond de Paul Texas. Partons-y maintenant. T'es Vas-y. team Tour de France cette année ou team Giro Vuelta? Bon, bah, visiblement, au vu de son programme, ce serait plus une Alors, Vuelta qu'un Giro. non, mais je pense, je vais te le dire sincèrement, qu'avec ce qu'accueille en ce moment, je voulais en parler du virus, etc. Et justement, ça va être un débat maintenant, c'est que on ne sait pas comment ça va être. C'est encore loin le Tour de France, mais pour moi, l'objectif c'est de mettre d'abord Coy sur le Tour de France, c'est de le faire briller, gagner le maillot vert, gagner des étapes. Sauf que si tu Attends, vois attends, Coy, ça attends, va pas attends, très attends, bien. attends. Tu pars dans l'hypothèse que même si t'alignes Sexas, tu mets pas Coy sur le Tour de France. Si Coy Genre, va pas bien, s'il n'arrive pas à revenir à un bon niveau, s'il gagne pas avant ces courses-là, tu fais quand même confiance mais peu totalement à importe. un Mais Decathlon. Decathlon fait mais totalement peu confiance importe en en Coy. fait. Peu importe. Même si t'alignes Sexas sur le Tour de France, t'alignes Coy. Sexas, c'est pas un prétendant au Tour de France. À partir du moment où tu as un prétendant à un premier résultat, déjà, un top 10, ce serait pas mal. Mais même, au mieux, ce serait quoi? Allez, dans le scénario le plus optimiste, il ferait troisième. Ah, vraiment, le troisième, hein, optimiste. Heu, Tu vises pas la Attends. victoire, t'emmènes Ah ton non. sprinter, je suis désolé. Bah, je sais. Non, mais c'est juste que, en fait, non, J'ai non, j'ai j'ai déjà ce discours-là pour Remco Evenepoel, je vais pas le changer pour Paul Sexas, hein. non, non, mais alors, pardon, il y a méprise. Je disais juste qu'il faut bien une tête d'affiche sur le Tour de France. Si t'as pas Coy à Mmh. 100%, si t'as pas Coy, alors c'est juste que Ah mais si faut les t'arrives 2. avec un Coy qui a pas gagné une seule fois la saison sur le Tour de France, il te faut quand même une tête d'affiche. Tu vas pas dire non mais c'est Coy, etc. Je dis pas qu'il faut pas emmener les deux. C'est juste que si jamais Olaf Coy ne performe pas, ça peut pousser Decathlon à le mettre sur le Tour de France aussi, et parce que Oui. il a montré Ouais, de mais belles choses. Il est honnêtement, prétendant est-ce au que la podium ligne maintenant, si on parle maintenant, en vrai. Si on fait un e-bookmaker, on le fout, Paul Sexas, dans les 5-6 maintenant, presque. Dans les 10, allez, voyons large. 5e, tu Maintenant, le je veux fous dire. 5e. Tu le fous D'accord. 5e d'ailleurs, bah tiens, on va aller voir la hiérarchie, il doit être 5e, je pense. Vas-y, en attendant, je lis les commentaires parce que pendant notre enflammade, ça a été n'importe quoi. Il y a Ben Cassefreter qui dit plutôt arrêtez de lui mettre à la pression dingue. Il sait ce qu'il a à faire et on verra, ça je suis d'accord. C'est pas une forme de pression, c'est une forme d'enflammade pour les supporters, sans Il est pression. 6e. Tu vois? Donc voilà, c'est le chrono qui m'a bluffé évidemment. Enflammade, pour le Ziggy, je l'ai dit. Man Cassefreiter, il est comme toi, il a envie de me casser le moral là. Enflammade pour, Fluxart, Jackie Bosberg, Team Kekalor. C'est que ça, j'y crois vraiment, le Chucky, c'est magique quand même. Et tout le monde dit: «Ouais, c'est le tour, le tour». Avec Richitello aussi qui a été un super soldat. Franchement, bravo Richitello, et justement, j'espère que pour Richitello, c'est que ça puisse faire le Tour de France pour permettre à Richitello de pouvoir s'exprimer. C'est tout. Aussi, ça fait partie parce que j'aime beaucoup ce coureur. Voilà, on est tous divisés. D'autres disent la Vuelta ou le Tour de France. En tout cas, voilà, sixième au bookmaker. Il faut juste dire. Ah, dans l'esprit, moi, je suis plus Vuelta. Parce que tu t'éloignes un peu, la pression du tour, c'est totalement différent, surtout après les étapes, hein. Je pense que tu en as vu quelques-uns médiatiquement, c'est totalement différent, hein, Et Vuelta pourquoi? mais hein? Vuelta pourquoi? Enfin, je veux Bah, dire, parce pour quel que résultat? Non, mais quel tu vois son objectif? programme, non, mais tu vois son programme de début de saison, honnêtement, soit il l'allège, soit il va sur le Giro, mais il est cramé pour le reste de la saison. Donc, à un moment, il faut quand même qu'il commence à se reposer. Ça reste un minot de 19 ans, hein. Ouais. Après, il va faire 50 degrés, me dit Ziggy, sur la Vuelta, le pauvre. Non, mais c'est pas mal, c'est souvent un grand tour en plus, pour débutants, hein. C'est la majorité des débutants ont commencé sur la Vuelta. Il y a quand Pogacar, même c'est-à-dire des qu'il va faire la gueules. saison de Pogacar 2019. Tu lui souhaites ça, c'est ça? En gros. Mmh, Voilà. ouais, ouais. Il a commencé Il peut pareil. aller chercher un résultat. Et puis, mais je pense honnêtement que face à cette génération de coureurs qui est de plus en plus, bien préparée, qui atteint des niveaux, professionnels avant même, d'y être, et puis surtout lui, qui semble hermétique à la pression,
honnêtement, si je le vois aligné sur le Tour de France, ça me choquerait pas. Bon, en tout Ça me cas, choquerait pas et je comprendrais que en termes de sponsor et en termes, de sportif, avec tout ce qu'il nous a montré l'année dernière, il apprend tellement vite, il est vraiment mais c'est hermétique à cette ça, pression. et c'est ça qui est Il est incroyable. ambitieux aussi, hein, et puis il est intelligent, hein. Non, Ça, quand mais tu regardes, son analyse sur le chrono, son analyse, sur, sur la sa montée. victoire au sommet, Mm. enfin, c'est au-delà d'avoir le physique, en fait, il a la tête. Non, mais surtout, en fait, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, on parlait d'ambition. Sur le chrono, avant le chrono, il y a Joao Almeida quand même. Juan Ayuso, c'est pas des peintres hein, un vélo de chrono. Il dit, ouais, il faut que j'arrive à récupérer les secondes. Enfin, je prends le maillot. Mais il faut imaginer quand même. Donc, tu vois, il y a de l'ambition. Et ça, franchement, c'est un discours qu'on aime entendre, encore une fois. Et tant mieux. Il visait ça, il l'a pas eu. Mais au moins, il y a de l'ambition. Deuxième chose, c'est que Paul Sexas, on sait depuis un petit moment, c'est un crack, on l'attend, blablabli. C'est juste qu'on ne connaît pas son plafond. La différence avec un Tadej Pogacar, c'est qu'il y a eu un peu plus de surprises et son plafond, il ne fait que le repousser presque. En gros, c'est quasiment ça. C'est juste que maintenant, ça y est. C'est ce que Mathieu a dit, hein. Il a dit que cette année, il devrait avoir encore gagné Oui, 1 ou 2. il n'a pas de plafond, il est à ciel ouvert, Pogacar. Mais c'est juste que Paul Sexas, ça y est, on a déjà les prémices de son plancher. C'est quand même incroyable. Son plancher, c'est Ayuso quand même. C'est quand même pas mal. Sur une course d'une semaine, sur des montées, attention, c'est loin d'être un grand tour, etc. Mais on commence à voir son plancher. Donc voilà, permettez-nous de rêver. Comme Ben me dit, ouais, il m'empêche pas de rêver maintenant, tu vois. Et je suis d'accord qu'il faut lui laisser du temps. Par contre, Chucky, hein, je suis non. Il me dit, il vaut mieux laisser faire une saison complète et finir par la Vuelta objectif top 10. Non, 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 Chucky, top 10, non, non. Non, 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 ça, non, par contre, non, non, il va su Chucky. il va sur la Vuelta, tu vois que 1re Vuelta, Tadej Pogacar va chercher un podium, Juan Ayuso va chercher un podium, Non, non. je veux pas lui mettre de pression, mais moi j'en attends pas moins de Paul Sexas. En tout cas, on a parlé des pôles, donc c'est que ça s'est manié. On termine juste avec ce Tour d'Algarve parce qu'on s'est bien enflammé juste avant, mais il faut bien retomber parce qu'il y a un Espagnol qui a calmé tout ça. Juan Ayuso qui a été très bon. Juste la question, on connaît hein, ses qualités, Juan Ayuso, évidemment. Mais c'est juste que, est-ce que tu sens chez Lidl Trek, ça y est, il est enfin épanoui et il va pouvoir faire une saison pleine en oubliant tous ses problèmes avec la direction, avec ses coéquipiers. Est-ce que tu sens Ayuso épanoui? Ça y est, et qui veut dire épanoui, ça veut dire encore en progression. Et donc là aussi, avec objectif podium sur le Tour de France. Je ne sais pas comment Bah tu oui, l'as senti, toi. bah oui, parce qu'il a une équipe, un qui se plie pour lui et 2 il sait rendre l'appareil. C'est-à-dire? On l'a vu l'autre jour, il s'est mis à rouler pour son sprinter, donc ça veut tout dire, hein. C'est pas un truc qu'il faisait, du côté d'UAE. UAE, il roulait par occasion et pour les mecs pour lesquels il choisissait de rouler et c'était rare. Là, il y a même pas de question à se poser, il est rentré dans le moule des Lidl et il a adhéré, totalement à cette cohésion d'équipe où, les mecs se sacrifient pour toi et tu sais leur rendre l'appareil. On en parlait dans les previews d'ailleurs. On se disait, Ayuso, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire qu'à Lidl Trek, c'est quand même une formation bien cadrée, etc. Alors je dis pas que eux, ça n'est pas le cas. Mais je dis juste que Juan Ayuso, euh, il lui fallait un cadre et j'ai l'impression que ça y est, c'est fait. Et en plus, quand les résultats vont, lui, il marche à la confiance. On a compris, le jour où ça va mal, tout va mal. Le jour où ça va bien, tout va bien. Donc je suis d'un côté content, même si je croyais pas trop en lui. Et je dis pas qu'il peut pas à tout moment casser un petit peu cet état d'esprit, cette dynamique. Mais c'est juste que le voir à ce niveau, il était quand même facile, hein. Là, quand il gagne, on voit qu'il est en facilité. Ryan Ayuso, il est quand même très bon. Il se fait avoir sur le dernier virage de Sexas, mais il faut le dire, hein, sur cette semaine, c'était lui le plus fort. Il n'y a rien à dire. Après, on verra. Mais c'est un duel qu'on pourrait retrouver dans les années à venir parce que les deux sont jeunes. Et un Ayuso Sexas, ce Tour d'Algarve, peut-être que ça sera un duel dans les années à venir pour les grands tours aussi. Euh, à méditer. Tout ce que j'avais à dire. On passe dans le pêle-mêle. Pêle-mêle. Ouh, je vais y arriver, c'est la Eh fin. bah, passons-y. Du coup, j'ai noté 2 trucs dans le pêle-mêle. Je sais pas si tu auras des trucs à rajouter. Bah, du coup, tu m'en as rajouté un. Non, j'en ai 3, pardon. Déjà, on parle de Decathlon CMA CGM. Benoît et Coy, donc Coy virus et Benoît blessé, hernie discale, obligé d'être opéré. Pour moi, je dis, elle est foutue la saison des classiques de Decathlon, non?
Ou je suis trop dur? Pour moi, Benoît, c'est la pièce essentielle. Voilà. Peut-être un peu dur. Ouais, non? Peut-être un peu dur quand même. Ils ont d'autres éléments qui peuvent Oui, aller Bisseguer, chercher, mais en fait, Nasser qui a pu faire c'est un des top 5 éléments qui depuis vont aller chercher 2012. de loin, quoi. C'est de l'anticipation. J'avais vraiment foi en Benoît. Ça me fait chier de le voir blessé. En plus, il avait enfin les clés du camion et tout. Ça fait chier parce qu'on était parti sur une excellente dynamique chez Decathlon CMA CGM, mais c'est un peu cassé tout ça. Et puis en plus, quand il y a un virus, j'ai un peu peur que du coup, la balance qui devait être équilibrée entre Koi et Sexas, par exemple, et même Benoît pour les classiques et d'autres coureurs, elle se déséquilibre un peu et qu'on compte un petit peu trop sur son français, alors qu'on aurait pu s'enlever justement de cette pression avec ces deux coureurs-là. J'espère que ça va revenir, voilà, tout simplement. J'espère que ça n'est pas un échec au final, ce mariage. Ouais. Après, côté classique, moi, je sais pas, au vu du discours qu'il avait eu du côté de, c'était il y a 2 ans sur sa victoire à Paris Tour Espoir, Ah, c'est un mec qui vise, ce type de classique. Je veux voir son évolution. Il nous a quand même montré de belles choses l'année dernière. C'est Antoine Lotte. le cours de Decathlon CMA CGM, on est d'accord? Ouais, Oui. L exactement. apostrophe HOTE. Mmh. Et Non, il non, était. franchement, je veux le voir. C'est des courses qu'il vise et où il dit qu'il est totalement dans où, ses courses sont totalement dans ses caractéristiques physiques et Ok. ça correspond bien à sa manière de courir. Donc, moi, j'attends de voir l'évolution un peu d'Antoine Lotte cette année. Heu, J'attends pas forcément un résultat et une victoire du côté des classiques, mais au moins, un terrain d'expression où Ok. on va le voir. Très bien, c'est noté. Antoine Lotte, donc, qui va remplacer Tige Benoît sur le papier. Unibet, Rose Rockets qui va sur le Giro. Voilà, on en récompense un petit peu tout le monde. Alors, d'après ce que j'ai compris, mais toi, Tip, tu es toujours très, très précis par rapport à ça, c'est que du coup, le Giro devait donner les invitations un petit peu plus tôt dans la saison, mais que comme il pensait inviter la Cara Rural en accord avec la Vuelta pour que tout le monde puisse être invité, et que le Tour de France, avec surprise, a choisi Cara Rural, ils ont décidé de repousser un peu pour euh, discuter et donner donc cette dernière invitation, parce que Cofidis se retire. Donc Cofidis se retire et Unibet Rose Rockets arrive. Je veux bien résumer ou pas? Tu bien résumé et ça va être, un mal pour un bien du côté des décathlons parce que si la Cara Royale aura potentiellement beaucoup plus de mal à aller scorer des points UCI, sur le Tour de France, là, sur le Giro, ça va être la foire Ah, aux points au vu du nombre d'étapes au sprint, et potentiellement pour les baroudeurs, hein. ouais, Donc, tu parlais de Rose Rockets Ali Decathlon, mais ouais, ouais, Rose Rockets, ouais. quand on fera le bilan de fin saison, on va voir quand même un écart. On enlèvera les 2 grands tours pour les 2. On verra comment ça se rapproche, mais ils devraient quand même poncer pas mal de points. Ouais, ouais. Je trouve aussi Ronan Vegan est capable j'allais dire d'en claquer une, mais j'ai oublié qu'il y avait que l'autre monstre là sur le Tour d'Italie. Mais bon, disons qu'il chute, voilà, un pépin mécanique dans le final. Il est là pour sprinter, pourquoi pas. Même s'il y a Paul Magnier aussi il faut lui mettre le frein à main. Et puis Victor Lafay qui a déjà gagné sur le Tour d'Italie. Puis on va voir plein de choses. Ça va matcher. Je pense que ça va être assez cool. De toute façon, on les voit déjà cette saison. Ils arrivent déjà à placer de bons mecs dans les premières positions. Et on termine du coup. Il y aura un quiz derrière. Voilà, je spoil totalement, mais j'ai fait un petit quiz. Ça m'a fait plaisir d'en faire un. J'avais quelques minutes avant le live. La déclaration d'Arnaud Delis. Là, je pense que c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Donc Arnaud Delis, qui dit je vais pas sur MSR parce que ça sert à rien, Pogacar et Van Der Poel vont trop vite, franchement vaut mieux rester chez soi. Et du coup, je crois que c'est Jackie qui a mis ça sur Twitter. Et il a mis ouais bah comme ça on met tous les deux au pied de la cypressa et puis il se démerde et puis comme ça on n'a plus besoin d'y aller. Et ben c'est exactement la même réflexion que je me suis faite dans la tête. Toi t'en penses quoi de cette déclaration? Attends, parce que, va y avoir un petit écho sinon. Rebranche tes Hop, écouteurs là tu et reprends m'entends la toujours bien? question. Donc du coup, oui, je t'entends toujours bien. La question, c'est la même. C'est que tu penses quoi de la déclaration de Dely? Parce que moi, je pense que ces déclarations, si tout le monde fait ce genre de truc, il reste plus que deux, trois coureurs sur chaque course. Mais peut-être que toi, tu as un autre avis. Bah, il a une posture de leader donc il est en droit de savoir, si, il s'aligne ou pas sur une course qu'il a envie de gagner. Honnêtement, je pense que son argumentaire se tient et je suis totalement d'accord, mais
j'aurais quand même gardé, MSR au programme avec une astérix en fonction de la météo. Si on t'annonce un fort vent de face, bah, qui vient de l'ouest, honnêtement, là, il y a quand même un coup à tenter, parce que ce sera beaucoup plus, freinant pour les 2 monstres. Mais pour le reste, oui, je suis totalement d'accord avec Non, mais lui. On connaît le plan de les Émiratis. Si les conditions, sont en plus favorables pour eux, bah, la Chypressa, sub 9, on sait très bien qu'ils vont être, allez, 2-3 à basculer au sommet et que le peloton, comme l'année dernière, sera à 40-50 secondes. Donc à partir du moment où ils sont à 40-50 secondes, la gagne, elle est jouée devant. non, mais Donc, surtout, j'entends son discours et je le comprends totalement. C'est tu pas envie, de t'aligner pour, faire de la figuration et aller chercher un foutu top 10 à la oh pardon pour lui, Michael Matthews. non, mais attends, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que je trouve que ça manque, c'est en même temps ambitieux comme discours et en même temps un manque d'ambition. C'est-à-dire que le mec, il veut gagner Milan-San Remo. Donc là, la partie ambition, après le reste, je squeeze. Manque d'ambition. Troisième de Milan-San Remo, il a fait combien de fois Arnaud Delis? Enfin, je veux dire, même s'il y a ces deux monstres-là, c'est possible. Tu peux avoir un Van Der Poel malade, tu peux avoir un Pogacar qui tombe, tu peux avoir beaucoup de choses dans la course. Si tu commences à réfléchir comme ça, c'est quand même dur. Après, je comprends par rapport à sa pré-saison. Le fait qu'il n'y aille pas, qu'il n'est pas à 100% et que c'est un peu plus dur pour lui de passer le Poggio, peut-être avec sa préparation tronquée. Mais franchement, et Arnaud Delis, il a pas En dit, alignement de planète. il a pas dit MSR il a pas dit MSR dans sa carrière. Il a encore Oui, toute mais une carrière à faire. Faire le troisième du Milan-San Remo, c'est quand même génial. Pourquoi pas aller le ouais, viser mais le plutôt que pro de se dire et ça? c'est un problème, c'est que, Milan-San Remo depuis l'avènement de Mathieu Van Der Poel et surtout, de Tadej Pogačar avec les Émiratis, ça a beau être une course qui est la plus indécise, elle est devenue vachement pronosticable. Maintenant, on sait et avec ce qu'ils ont réussi à faire les Émiratis, on sait que ça va se jouer littéralement dans la Cipressa, ça se jouera même plus dans le Poggio. En fait, oui, La course, elle est finie dès la Cipressa. mais la question, elle n'est pas là. Moi, je trouve que c'est surtout d'avoir ce genre de discours. Je trouve ça un petit peu décevant. Parce que dans ce cas-là, personne n'y va, et tant pis, bah, comme ça, on aura un beau troisième, le seul qui a envie de s'aligner sur cette course. C'est juste ça. Et de toute façon, il y avait deux camps. Il y avait euh, en mode bah oui, c'est normal, je comprends, on n'a pas envie de faire top 10, comme Je le tu dis. comprends totalement. Ça, moi, je peux le comprendre. C'est juste que ça m'embête, ce genre de discours. Bon, Ouais, c'est mais tout, c'est tout, c'est pas grave. quand tu connais tes limites et que tu sais que, bah, tu vas basculer au sommet de la Cipressa à 45 secondes au minimum, heu, de de Tadej Pogacar, ça te fait quand même un gap à combler qui va être, assez compliqué, pour Arnaud Delis. D'autant plus que, bah, les mecs qui pouvaient potentiellement l'accompagner, l'aider, voire même être des, leaders de substitution, bah, ils sont blessés. Oui, non, mais enfin, voilà, Pour c'est. l'en tirer, c'est compliqué après Delis aussi. Ouais, mais c'est pareil, c'est Donc, comme un David Gaudu, on n'en a pas parlé, bon, qui n'a pas été en, en verve sur l'UAE Tour aussi, et qui dit il veut faire top 10. C'est comme s'il dit bah, moi, je vais pas sur le tour parce que je pense que c'est mort, j'arriverai à rien à faire. Alors que qui nous disent qu'ils visent un top 10, même si c'est compliqué au départ, c'est quand même, tu vois, ça fait preuve d'ambition. Sinon, il va pas sur le Tour de France, par exemple. Il y a beaucoup de coureurs. Mais ouais, mais c'est différent. Sur le Tour de France, tu quand même, bah oui, mais dans ce enfin, cas-là, tu dis Milan-San c'est mort. Remo, c'est une course d'un jour. Le Tour de France, tu as Non, 21 étapes pour mais t'exprimer. j'ai pris Gaudu parce que je voulais en parler, voilà, mais je peux prendre Oui, n'importe quel mais le Tour coureur. de France, c'est biaisé. Tu as quand même Dans beaucoup ce cas-là, plus tu de pars pas façons dans de les t'exprimer. échappées. Dans ce cas-là, enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Je veux dire, dans le discours, encore une fois, il y a Ben Cassefreiter qui nous donne d'ailleurs quelques petites infos. Euh, il nous dit il a aussi pas envie de se faire tailler par la presse belge. Parce que la presse belge est très très dure envers ses coureurs. Mais ça, je suis d'accord. Nous, on est très prudent et parfois l'inverse. Des fois, on s'enflamme trop, des fois, on est prudent. Par contre, Après, la Belgique, il c'est devrait être costaud. protégé, hein, du côté de la Belgique, hein, parce que, Oui, et puis peut-être qu'il s'en fout aussi, Arnaud Delis, même si. non, il y a Euh, surtout Wout van Aert qui va s'aligner, donc, Oui, oui, ça on verra. Ça aussi, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Bon, c'est lui qui va prendre toute la pression belge. écoute, la pression belge.
Vous savez ce qu'on en fait là-bas. Ben Cassafretteur, allez, demandez-vous pourquoi Remco va désormais en Espagne pour éviter pour éviter d'avoir des problèmes, je sais, avec la presse qui est très dur, mais parce que c'est le sport roi là-bas. C'est comme nous avec le foot, par exemple, en France, on est très dur avec tous nos clubs. C'est comme ça. C'est le sport roi de Belgique, enfin l'un des sports rois. Mais on aura le temps de parler de tout ça, de Milan-San Remo. On va faire un petit truc avant le week-end d'ouverture à Newsblad. On va faire des petites vidéos pour les enjeux des Flandriennes, plein de petites choses comme ça qui vont arriver sur Non, mais YouTube, sur Instagram, etc. Il par faut contre, rester je le dedans. répète, je te le Oui, répète pour Dely, mais je pense honnêtement qu'il devrait revoir sincèrement son jugement en fonction de la météo. très bien. Eh bien, le message est passé. Je suis le net qui vient de nous rejoindre au meilleur moment, puisque je vous ai prévu un petit quiz avec le chat qui peut évidemment jouer. En fait, Type, t'es contre le chat. Voilà, tout simplement. Ah nice. C'est Et donc je suis pris au dépourvu en plus. C'est magnifique, ça. j'ai juste un petit truc à vérifier, si je me permets, parce que j'ai noté quelque chose et en fait, je me suis noté entre parenthèses voir le classement général et du coup, bah, je l'ai pas regardé. Donc, tac, tac, c'est ici. Voir si j'ai bon Attends, par rapport à regarde. ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On pourra même pas me prendre au dépourvu. Quoi, tu fais ça les yeux Façon, fermés? non, non, façon Anthony Nicolas, puisque regarde. Ouais, magnifique. Allez, reste comme ça. Il n'y aura pas de quiz musical. Je suis désolé, je suis sur le net, mais t'as manqué un petit passage musique dans ce podcast. Première question. Donc, ça sera sur Ruta del Sol, UAE, carrément. UAE et Algarve. Oula. Pour la Ruta del Sol, Sivakov, vainqueur en 2025. Il était accompagné d'un Français sur le podium. Qui était-il, ce Français? Alors là, pour les gens, j'aurais dû mettre une petite musique d'ascenseur. Ah Ting, putain, ting, mais non, je l'ai ting. pas. Me dit Grégoire dans le chat, ce n'est pas bon. Non, non, c'est Sivakov, pas vainqueur en Grégoire. 2025. Il était accompagné sur le podium du classement général par un autre coureur qui. J'ai un indice ultime, mais c'est un coureur qui est, on va dire, qui est un bon grimpeur, mais on s'attendait pas trop à ce niveau. Clément Berthet, c'est une bonne réponse pour le Hmm. Ziggy. J'allais dire qu'il a fait changer le nom de famille à une cycliste de la FDJ Suez, puisqu'ils se sont mariés avec Juliette Labousse, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Deuxième question. 1-0 pour le chat. Vous trichez pas le chat, s'il vous plaît, parce que Jack Tibb, il est concentré là, sous sa cagoule. Alors, celui-là, il est dur. Très dur. Quel est le Français qui a gagné le plus de fois donc, des étapes sur la Ruta del Sol? Allez, je vous aide d'entrée. 3 victoires d'étape pour cet homme. 3 victoires d'étape. Je vais vous donner des indices parce que c'est un coureur qui est aujourd'hui à la retraite. Il est passé. Non, ce n'est pas Moncoutier. Ce n'est pas Moncoutier et il a été pro entre 2006 et 2022. Voilà, mais il a plutôt brillé dans les années 2010. Il a remporté l'étoile de Bessèges, le Tour des Alpes-Maritimes, le Tour de Castille et Léon. C'est un puncher, sprinter avec une bonne pointe de vitesse. Hiver, c'est une bonne réponse. Merde. De Chucky, Jonathan Hiver, c'est quand même incroyable. C'est lui qui a le plus gagné sur la Ruta del Sol. J'allais dire passer par BNB Putain, Hotel. en plus, j'ai aucune excuse vu qu'il est de chez moi. Ah bah tu vois, c'est vrai. Chambrer les tours en plus, tu as raison. C'est avec sa fiche sous les yeux. Ruta del Sol, dernière question, on a 3 chacune. Qui a remporté le classement par points de cette édition 2026, vu que la porte a chuté? Bah, c'est Rambourou. C'est Aramburu, bravo. 2-1 pour le chat. C'est quoi, mais c'est tu réduis 55 l'écart. ou 56 points? Ouais, un truc comme ça, 55 points. Mais Aramburu, alors c'est magnifique de le revoir. Ça fait plaisir. Bisous à toute la Cofidis qui a fait podium sur le Tour des Alpes-Maritimes aujourd'hui avec Simon Kerr. UAE Tour. Il y a 3000 secondes de délai, je sais, dans le chat. Je suis désolé, mais en fait, ça, vu que vous êtes plusieurs, je trouve que ça nivelle, en fait, le fait que Tib soit tout seul et vous êtes 1 million. Bon, peut-être pas. Et puis, il y en a qu'en plus qui ont pro sacré. Oui, les gros tricheurs à la cola. UAE Tour. Et quel coureur espagnol est monté 3 fois sur le podium du général de l'UAE Tour? Bah là, Valverde. Ce n'est pas une bonne réponse. On est sur l'UAE Tour. Il y a un coureur, attention,
C'est une course qui a été créée en 2019, donc c'est assez récent. Et Bilbao a été sorti dans le chat. Chucky est chaud comme la braise. Chucky, hein, tu triches pas, attention, on te fait confiance. Donc, Bilbao. Quel sprinter a le plus gagné sur le AE Tour? Le sprinter. Merlier. Toutes nationalités confondues. Tim Merlier, c'est une bonne réponse. 7 victoires pour le Belge. 3-2. C'est toujours serré. Dernière question sur les AE. Quel est le seul coureur français à être monté sur le podium de l'UAE Tour au général, évidemment? Le seul Pinot. français. Pinot, Non, ce n'est c'est pas pas une Pinot. bonne réponse. Quel est le seul français qui est monté sur le podium de cette UAE Tour? Après, il y aura un indice. C'était en 2019 et c'est Godu qui a été lâché dans le chat. Tu es lâché, mon cher Tib, 4-2. Attention, tu peux te refaire, Ouais, mais il putain, faut je l'avais avoir tout bon sur l'Algarve. À la base, je voulais partir sur Gaudy, mais je me suis dit, Oui. j'ai plus souvenir Première qu'il édition. était sur le podium, lui. L'Algarve, le dernier coureur français à être monté sur le podium de ce Tour d'Algarve, au général, évidemment. Qui c'est? Ouais, tic-tac. Alors, c'est pas facile, c'est plus difficile que les Godu et consorts. C'est un coureur qui était capable de bien grimper, de bien puncher, mais c'est une surprise. Ce n'est pas la Philippe, non. Dans le chat, on me donne Martinez. Ce n'est pas Martinez, c'est un coureur qui est aujourd'hui à la retraite. Il est monté sur le podium en 2017, à la 3e place. C'est un peu une surprise, on va pas se mentir, parce que c'est pas forcément un coureur de classement général. Non, ce n'est pas Coppel, mais c'est un coureur qui a porté le maillot jaune sur le Tour de France. C'était l'un des meilleurs coureurs de sa génération. Tony Galopin qui a été sorti par le Ziggy. Tony Galopin en 2017. Type, tu ne pourras plus gagner, mais tu pourras sauver l'honneur quand même avec ces 2 dernières questions. Celle-là, elle est quand même assez magnifique. Quel est le dernier coureur slovène à être monté sur le podium du général le Tour de l'Algarve? Slovène. On n'a pas des masses des coureurs slovènes. Hein. Mohoric. C'est pas bon. C'est Tratnik, on me l'a donné dans le chat aussi. Tratnik en 2024 qui termine 3e. C'était sûr, c'était pas Poggi et Roglic. Et la dernière question pour le plaisir, j'avais noté derrière Ayuso, quel est le premier coureur espagnol? Brajkovic dans le chat, c'est incroyable, ça rappelle le bon souvenir. Quel est le deuxième coureur espagnol au classement général de ce Tour de l'Algarve? C'est très actu, c'est pour le notifier parce qu'il mérite. Coureur qui n'est même pas dans une formation World Tour à la base. De cette Vuelta, de ce Tour d'Algarve. Ouais. Putain, j'ai pas fait attention. C'est pas Balderstone. C'est un coureur. Ah, Kobo. De quoi? Non, c'est le Kobo. Non, lui, il était du côté de la route. C'est-à-dire que c'est un jeune, très jeune. Oui, c'est bien ça. Le Ziggy donne des indices au chat. Alvarez, c'est une bonne réponse de Fluxart. C'est Hector Alvarez qu'on félicite pour son début de saison parce qu'il est tout simplement incroyable. T'es quasiment sorti du cadre, type. Je sais que tu le vois pas, mais Pardon. C'est incroyable. Voilà, petit quiz. On reviendra pour faire des petits Twitch. Je pense que la prochaine fois, on viendra faire une tier list. Voilà, je vous le dis. Peut-être à plusieurs, peut-être tout seul, on verra bien. Mais en tout cas, on a bien pris le temps de parler de ce qui s'est passé cette semaine. Il y avait tellement de choses, Thib. Tellement de choses. Mais ce n'est pas tellement de courses. Et encore, on n'a même pas parlé des courses que tu as commentées. Oui, le classique VAR remporté par Jason Tesson et le Tour des Alpes-Maritimes remporté par Paul Lapera devant Christian Scaroni. Oui, il est battable, Christian Scaroni, ça existe. Merci la team, merci au chat. On a bien discuté ensemble, c'était grave cool. On remettra ça bientôt. Vous avez en parallèle du coup toutes les vidéos sur YouTube évidemment, sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Et cette semaine, on prévoit 2-3 petits trucs. Voilà, avant le week-end d'ouverture. Et puis voilà, avec la team, on a prévu 2-3 petites choses qui peuvent être sympathiques. Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais dire quelque chose? Tu as mis ton doigt en l'air? Tu voulais faire de la musique? Tu voulais que je mette la musique? Je te mets la musique. Je sais que. Allez. Musique pour tout le monde. Allez, ciao et bonne soirée. Paul Sexas, le crack. La prochaine fois, je ramènerai le maillot jaune. Voilà. La prochaine fois qu'on parle de lui. Merci. Bonne soirée à tous. Salut.